Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et cette première vidéo qui va être sur donc, le budget, plus particulièrement mon budget que je gère virtuellement. Donc voilà, pour ceux qui sont familiers avec le système des enveloppes budgétaires, c'est ce que je fais, mais donc sans réellement avoir d'enveloppe, sans utiliser de cash. Donc, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Petit contexte, donc je suis célibataire, sans enfant et j'habite seule. Voilà, je paye mon loyer. Donc en fait, pour gérer mes enveloppes sans enveloppe et gérer mon budget virtuellement, je me suis créé ce Google Sheets, donc un Excel. Et j'ai déjà fait mon budget pour le mois de mai, mais je vais le refaire avec vous, comme ça vous pourrez voir comment je fais. Ça sera peut-être plus simple que d'expliquer comme ça toutes mes cases. Donc, premièrement, on a le tableau des revenus. Donc, quand je crée mon budget, je mets juste la source de revenus, ce que j'estime, ce que je pense recevoir. Donc là je vais le faire, donc là je mets juste des abréviations, mais pour pas vous révéler la source de mes revenus, mais les montants sont réels. Là je mets 0 parce que je pense pas recevoir, mais je suis censée quand même recevoir de l'argent, mais je vais budgéter 0 au cas où. Voilà, tac, 120. Vous allez voir, j'ai beaucoup de sources de revenus, même trop. Mais bon, c'est comme ça. Et 200. Et en fait là, l'avantage de le faire sur un Excel, c'est qu'en fait j'ai mis les formules et donc il me calcule automatiquement le montant. Voilà. Ensuite, on passe à mes sorties fixes, donc qui sont déduites automatiquement de mon compte. Donc, sauf non, le loyer qui n'est pas automatique, que je fais moi-même. J'ai ma petite note à côté, parce que je ne connais pas les montants de tête. Non. 35, 20, 13, 49 et 5. Donc pareil, ça c'est donc ce que je budgète et ce qui normalement sort. Pardon. Sauf, donc Mint c'est mon fournisseur d'énergie. Je budgète 53, des fois c'est plus, des fois c'est moins. Bon, voilà. Donc là pareil, il me calcule le total ici. Et en fait là, il me calcule le reste. Donc c'est-à-dire qu'il a pris le total des revenus, moins le total des sorties fixes. Et donc là, il me reste donc 573,93 € pour donc les fameuses enveloppes. Donc moi je gère ici, mais c'est voilà, c'est mon reste à vivre en fait finalement. Donc ici j'ai voilà mes enveloppes. Donc c'est parti. Donc en course, je mets 130. Moi je les gère au mois, j'ai pas précisé. Donc je suis payée de nombreuses fois tout au long du mois, mais je gère tout ça une seule fois par mois. Je fais mon budget une seule fois par mois. Donc 130 € c'est pour le mois. Sortie loisirs 70 et divers 100. Donc j'ai que 3 enveloppes. Je vais pas m'étaler sur le détail de mes enveloppes dans cette vidéo. Je pourrais le faire si ça vous intéresse. Pourquoi j'en ai que 3. C'est vrai que toutes les budgéteuses que je regarde sur YouTube, il y en a une bonne dizaine quoi. Mais bon voilà. Ce sera pas aujourd'hui. Donc voilà, donc pareil, il me calcule le total. Donc j'estime dépenser, enfin je me fixe un budget de 300 € pour mes courses, mes sorties et divers.
Donc il me calcule le reste, c'est-à-dire qu'il prend le reste, ce qui me restait à vivre une fois enlevé mes sorties fixes, moins mes sorties variables. Donc il me reste 273,93. Avec ça, je vais en fait les dispatcher dans... en anglais c'est sinking funds, mais j'ai pas trouvé de terme en français. Mais en gros c'est les enveloppes à moyen long terme, qui en fait sont pas forcément des objectifs. Donc c'est à dire que pour vacances par exemple, je n'ai pas un objectif de je sais pas 500 € au mois de juillet. C'est des enveloppes dans lesquelles je mets de l'argent, j'en retire, voilà. Sauf pour urgence, donc ils m'en font d'urgence. Donc là j'ai un objectif et pour l'instant je l'ai pas utilisé, mais voilà. Et maison qui en fait j'économise pour une future maison, donc pareil, j'espère ne pas avoir à utiliser cette enveloppe virtuelle avant de voilà, l'utiliser pour ce pourquoi elle est créée. Donc là il me reste donc 273,93. Mais ce que je fais, c'est qu'en fait j'utilise uniquement 200 que je répartis dans ces enveloppes. Et les 73,93, on y reviendra après. Donc je mets dans ces enveloppes pour vacances le mois de mai, j'ai mis 90, cadeaux j'ai mis 10, santé 50, urgence je mets 40 et maison je mets 10 par mois. Donc là c'est ce que je budgète et en fait c'est ce que je vais mettre. J'ai pas la colonne réelle comme pour les autres tableaux. Et juste là j'ai rajouté la colonne montant de fin, donc c'est à dire qu'à la fin du mois je mets le montant qu'il me reste dans toutes ces catégories. Juste voilà pour information, pour moi, pour savoir, pour avoir un récapitulatif. Et ensuite là il me calcule donc le total, donc je sais que sur ces enveloppes au total j'ai tant d'argent. Alors comment je gère donc ces enveloppes? Là je les gère, donc tout ça en fait c'est sur mon compte courant. Et en fait ces enveloppes là, parce que je m'en sortais pas sur mon compte courant et je voulais pas faire de liquide, et en fait j'utilise l'application Lydia, qui est donc une application, c'est pas une banque, mais qui permet de gérer son argent. Mais on peut l'utiliser aussi comme une banque parce qu'on a en soi un compte courant, un IBAN, et on peut avoir une carte bleue Visa. Donc on peut l'utiliser comme une banque, mais bon, voilà. Et en fait, la particularité de Lydia, enfin une des particularités de Lydia et la raison pour laquelle j'utilise pour mon budget, je peux pas vous montrer mon compte parce que c'est une application et je filme avec mon téléphone, voilà. Mais là on a un petit, voilà, un aperçu, c'est qu'en fait on peut créer des, donc on a son compte courant ici, je sais pas si on voit bien en fait, voilà, je vais zoomer, on a son compte courant et ensuite on peut créer des sous-comptes. Et donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un sous-compte donc vacances, un sous-compte cadeau, santé, urgence, maison. Et donc comme ça en fait ça représente mes enveloppes, c'est à dire que chaque catégorie ici a son compte. Je m'y perds pas, j'ai pas tout l'argent dans un seul dans mon compte courant ou dans un seul endroit, voilà, tout est répertorié. Et la particularité et la praticité de ce système, c'est que avec donc j'ai la carte Visa Lydia, c'est que on peut choisir dans quel compte on va retirer, enfin utiliser la carte la prochaine fois. C'est-à-dire que si je suis en vacances, je sais que je vais utiliser uniquement mon compte vacances. Je vais sur mon application et je lui dis en gros, pour mon prochain ou mes prochains paiements, je veux que l'argent soit pris de mon compte vacances et pas de mon compte courant. Donc en fait ça rend les transactions super simples, pas de calcul à faire, juste voilà, je vais chez le médecin, hop, je vais sur l'application, j'entre, je veux payer depuis mon compte santé, hop, c'est retiré de mon compte santé. Donc c'est très simple. Et donc c'est pour ça qu'ici il y a une colonne solde, donc je mets rien dedans, c'est juste pour l'ajouter à mon montant de fin parce que je laisse un peu d'argent dans mon solde, mon compte courant Lydia, parce que j'utilise aussi Lydia pour
des remboursements à des amis par exemple. C'est comme ça qu'on se rembourse de l'argent si l'un a payé quelque chose. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est comment je fais mon budget. Ensuite, et c'est là où ça diffère de, encore une fois, du système des enveloppes classiques en physique, c'est que je fais aussi mes trackers sur ce même tableur. Donc là, en fait, je vais reporter, donc course, j'avais dit 130, je mets, oh, mince, je vais mettre sortie, j'ai un budget de 70 et d'hiver, j'ai un budget de 100. Et en fait, c'est tout simplement les trackers. Donc dès que je fais une dépense, je mets la date, voilà, où j'ai dépensé, enfin voilà, la dépense et le montant. Et encore une fois, la praticité, c'est qu'il me calcule automatiquement combien j'ai dépensé et le reste. Donc par exemple, si, disons, demain, je fais mes courses pour 30 €, donc il me dit qu'au total, j'ai dépensé 30 € dans cette catégorie, et il me dit que sur mon budget de 130, il me reste à dépenser 100 €. Et donc ça, c'est très pratique. Pas besoin de calculer de tête. Voilà, c'est automatique. Donc voilà, donc ça pour sortie et aussi après d'hiver. Ici, je me suis mis des petits, pareil, des formules. Reste à dépenser 300, donc c'est pareil. Dès que je fais une dépense, il met à jour. Donc là, j'ai plus que 200 à dépenser dans les 3 catégories totales. Parce que ça arrive des fois que, par exemple, en course, j'ai dépensé plus que prévu, mais dans d'hiver, j'ai dépensé moins. Donc en fait, je suis pas en négatif, voilà, ça tout se compense. Ensuite ici j'ai mis le total des dépenses, donc c'est voilà, les trackers de courses, sorties et d'hiver. Et en dessous les totals des sorties, donc ça comprend mes enveloppes d'économie moyen terme. Et ensuite, là j'ai le bilan. Donc première chose, c'est que ici dans économie extra, c'est en fait ce qu'il me reste une fois qu'on a pris mon total de revenus, qu'on a soustrait les sorties fixes, les sorties variables et mes 200 € d'économie, vous voyez là il me reste 73,93. Et en fait ça c'est reporté ici. Et là c'est là où je vais décider de mettre, où je vais mettre en fait ces 73,93. Donc pareil, on a une colonne budget, une colonne réelle. Donc là, dans mon budget, il me reste normalement 73,93. Mais si ça se trouve, en fait, j'en aurais pas. Là, on est à moins 200 en réel. C'est parce que j'ai rien ici. Donc, comme j'ai dépensé 200, enfin bon, ça va se... Je suis pas à moins 200 en réel. C'est juste que comme pour l'instant, j'ai aucune... Il calcule en fait, mais c'est ça comme des sorties. Mais comme j'ai encore eu aucune entrée en réel, bon, voilà. Mais il faut pas faire attention à ça. Donc là, il me reste 73,93 et par exemple, je peux décider de mettre, donc je vais mettre, voilà, c'est bientôt les vacances, je vais mettre vacances, santé, j'ai aussi un autre compte, encore sur un autre compte des économies pour l'Australie. Donc par exemple dans vacances, je vais mettre 20. Et là, donc, il me calcule automatiquement qu'il me reste plus que 53,93 à mettre. Donc, je vais mettre, par exemple, encore 20 dans santé. Et il me reste 33,93. Bon, je vais tous les mettre dans ce compte-là. Je pourrais mettre encore dans cadeau, etc. Mais bon, on va dire que je fais ça. Et là, donc, il me calcule mon total d'économie. Donc, c'est mes 200 € que j'ai mis en début de mois. Et c'est 73,93 que je ne mettrai qu'en fin de mois quand je verrai vraiment combien il me reste. Et là, j'écris un graphique, donc là il ressemble à rien, mais en fait où on peut voir, à la fin du mois, je vois le pourcentage de ce que j'ai dépensé dans chaque catégorie. Donc par exemple si je
je mets des montants fictifs là. 50. Je vois que... Ah oui, et peut-être là, on va mettre 500. En disant que je dépense finalement 500 en fixe, 180 en variable. Et oui, voilà, c'est tout. Donc là, je vois que 56,8% de mon salaire est parti dans mes dépenses fixes, 200 dans mes économies, non 200 pardon, 200 euros mais 22% dans mes économies, etc. etc. Donc ça c'est pour quand je fais mon bilan en fin de mois. Voilà, c'est juste pour information. Je vais enlever quand même tout ça. Donc ça c'est, voilà, en gros quand je fais mon en fin de mois le bilan, parce que je le fais qu'une fois par mois. Et au moment aussi où je vais mettre le montant du début du mois, donc le montant que j'ai donc sur mon compte courant uniquement, pas sur mon compte Lydia, sur mon compte courant que j'utilise au quotidien. Et à la fin du mois, je mets le montant qu'il me reste. Voilà, pareil, pour voir pour le mois suivant, pour préparer, etc. Donc voilà, c'était voilà, comment je gère mon budget, comment je crée en tout cas mon budget en début de mois, 100% en virtuel. J'ai pas de billets, j'ai pas d'enveloppe, de tracker manuel à colorier. Je pourrais bien sûr, hein, mais j'ai fait le choix de tout faire voilà, sur mon Drive, mon Google Drive. Donc voilà, j'espère que ça vous a... j'espère que c'était clair déjà. je suis pas sûre que tout était clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis, si ça vous intéresse, voilà, que je fasse une vidéo peut-être sur le pourquoi je gère mon budget uniquement virtuel, ça peut peut-être voilà, vous intéresser. Et également, voilà, comment je fais, parce que je fais un petit bilan rapide chaque fin de semaine, chaque dimanche, pour voir un peu où j'en suis. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi également, que je vous le fasse, donc voilà, avec mes vraies dépenses, quoi. Et voilà, si vous voulez que je vous fasse aussi comment je clôture en fin de mois mon budget, donc comment je clôture en fait ma page, parce que j'ai en gros une page comme ça, je l'ai pas dit mais bon c'est pas grave. Voilà, ça j'ai une page par mois, donc j'ai janvier, février, mars, avril, mai. Et comment je clôture mon mois virtuellement et comment voilà, après je bascule sur le mois suivant. Voilà, j'espère que c'était enfin voilà, encore une fois j'espère que c'était clair. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre au mieux. Et puis voilà, à bientôt.